apôtres d'aller, qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit et aller repêcher des gens et en faire d'eux des disciples. Bien-aimé de Dieu, c'est toi qui dois prendre conscience de la puissance de Dieu dans la vie. Il faut que toi-même tu expérimentes la puissance de Dieu dans chaque jour dans ta vie. Il faut que tu communiques avec le Seigneur. Il faut que toi-même tu expérimentes que quand tu parles au Seigneur, il agit. Amen. Parce que quoi que tu fasses, à partir du moment où tu es baptisé, je vais seulement parler des baptisés parce que c'est là qu'on se dit chrétien, parce que c'est le baptême qui fait de nous chrétiens. À partir du moment où tu es baptisé, le Seigneur te surveille parce que son esprit d'identification est sur toi. Tu deviens chrétien, donc tu deviens identique au Seigneur, donc tu identifies à lui, donc tu es, quand on dit il est chrétien, on parle directement du Seigneur. Donc si tu fais ce qui est mal, référence au Seigneur. Quand tu viens, on dit, comment tu t'appelles? Tu dis le nom de ton père. On dit, mais je connais ton père. Tu veux dire que lorsque tu parles dans ta famille et que tu vas dans un lieu qui n'est pas bon, ah, ben tu es le fils ou tu es la fille d'un. Ah. Et s'il est gentil, ton père il va bien? Ah, ben je vais l'appeler bientôt. Sache que le rapport va être fait. Il veut te sauver. Parce qu'il va aller dire à tes parents où il t'a vu. Nous devons. Ben, c'est vrai qu'il est difficile d'aller vers un homosexuel parce qu'ils sont à un moment violents, lorsqu'ils croient à ce qu'il faut, parce qu'ils trouvent des explications pour te convaincre. On m'a dit une fois qu'il y a eu un débat entre un chrétien et un musulman. Et le chrétien était un pasteur et on sentait qu'il voulait même se convertir. Tellement que le musulman lui a montré à plus spirituel que voilà, que ce qu'il croit est faux. Et qu'il finissait par croire à ce que le musulman lui disait. Mais vous savez, il est important de connaître ta parole. De connaître la parole de Dieu. Parce que ton adversaire connaît la parole de Dieu. Avant de venir t'affronter, il t'étudie et il étudie ton essence. Ce que toi tu crois là, il vient, il étudie et puis c'est sur ça qu'il va discuter avec toi jusqu'à aller te convaincre toi-même pour que tu viennes. Alors, vous allez discuter avec ces personnes qui ont une position. Ils vont te dire, mais écoute, la parole de Dieu. Et justement, c'est ce qu'on veut faire. Puisque Dieu dit, à l'amour. Ben, on veut donner de l'amour. Du coup, on dit, ah oui, d'accord, c'est vrai, ben, c'est vrai. Hein. C'est ça ce qui s'est passé à Genèse chapitre 6, ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 19. Le fait de ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ t'attire à poser des actes et à te décourager. Bien-aimé de Dieu, tu viens à l'église pour être découragé des hommes ou tu vas à l'église pour connaître le Seigneur pour qu'il te révèle ce qui est caché dans ta vie. Parce que dans la bêtise des uns et des autres, il y a ton évangélisation là-dedans. Il y a ce que tu dois prendre et ce que tu dois laisser. C'est ça que nous devons chercher dans les églises. La connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu viens que du chant du Seigneur Jésus-Christ, il te donnera la vie. On dit quiconque invoque le Seigneur dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 32, pour certains, chapitre 3. Quiconque invoque le Seigneur est sauvé. Tu dois lire la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, ça va te détourner de ce qui est mal. Je vous assure, vous devez expérimenter quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez. C'est vrai que Satan, quand il nous lit dans les situations difficiles, on n'a même pas la force même d'ouvrir la parole de Dieu. Parce qu'il te lit, tu as l'impression d'être noué, tu ne peux même pas ouvrir la Bible. Tu as une espèce de lourdeur, comme un fardeau qui se pèse sur toi. Tu es dans la culpabilité, dans l'amertume, dans une espèce de rejet. Mais il suffit simplement
que tes yeux tombent sur un mot. Quelque chose se passe en toi. Bien-aimé de Dieu, le temps devient dur. Le temps devient dur. Nous rentrons de la pudicité dans l'impudicité. Mais pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Nous allons vers la foi. Nous allons vers la foi. Nous allons vers la foi. Vers la foi. Ça veut dire que le message que nous devons dire maintenant, c'est le message de la restauration. Le Seigneur nous donne tous les éléments, les arguments pour pouvoir parler de lui. Les arguments pour pouvoir parler de vous dire, mais vous observez ce qui se passe. Sur 5, il y aura peut-être un seul qui va dire oui. Mais de 1, ça fait 10. Ces 10 après iront aussi. Mais si nous ne faisons rien, si nous-mêmes les chrétiens on est découragés, là ce n'est pas les païens qu'on va attirer. Puisque le Seigneur même dit qu'il y aura des apostats. Des apostats, c'est qui? C'est celui qui protège le prophète. C'est-à-dire qu'il y aura un gouvernement apostat, un chef d'État apostat, un roi apostat qui va couvrir ce faux prophète. Et dans certains pays, il existe. Ou même le président ne peut même pas se moucher sans qu'il aille voir son prophète. Même quand il voyage, il est dans l'avion aussi. Il ne peut même pas donner une décision sans que lui donne des conseils. Mais le Seigneur dit que ça prendra le monde entier. Et le monde entier croira en ces gens-là. Mais ce qui fera la différence, c'est dans l'attitude. C'est dans ton attitude qu'on voit que tu es chrétienne. C'est dans ta façon d'être. Dans ta façon de t'humilier, de parler avec assurance, avec sincérité, avec franchise, avec des preuves. Parce que tu ne peux pas dire que le Seigneur guérit et puis tu cherches, tu fais 1 heure pour chercher là où il a fait la guérison. Non, parce qu'il va te demander, mais montre-moi le site, montre-moi une histoire qui montre que ton... Et puis, dans l'histoire que tu vas lui montrer, il va te descendre. Il va te montrer que c'est intellectuel. Que ce n'est pas vrai que ce sont les hommes qui ont essayé de tourner la vérité, mais ce n'est pas ça. Que le Seigneur n'avait pas existé, mais que c'est une histoire des hommes. Mais si toi, tu n'es pas fondé sur la réalité, si toi, tu as suivi la prudence, mais pas la réalité de la prédication, de l'enseignement, bien aimé de Dieu, c'est l'enseignement qui nous libère. Lorsqu'on te prêche Genèse jusqu'à Genèse chapitre 6, et qu'on te dit que Noé est sorti, mais il faut que tu saches, il est sorti, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il faut que tu saches ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu. Parce que c'est ta connaissance de l'histoire de Dieu qui va amener l'ignorant à adhérer. Parce qu'il va savoir que tu connais bien ton histoire, parce que tu crois. Mais si c'est en toi que tu n'as pas la foi, que tu ne crois pas, mais pourquoi il veut qu'il croit aussi? Puisque toi-même tu ne crois pas. Parce qu'il va te dire, mais toi tu me dis que ton Dieu donne tout, mais toi tu n'as rien. Il y a un serviteur qu'on appelle Yogisho, un Coréen, que Dieu a délivré, qu'il a béni puissamment, qui disait à ses débuts, parce que dans toute vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours un début difficile, un début de doute. Et il dit qu'il a eu ce moment de doute. Alors quand le Seigneur l'a guéri, parce qu'on lui a dit qu'il était en fin de vie, parce qu'il avait la tuberculose, au moment de guerre. Et donc les maisons, parce qu'il n'y avait pas de moyens, ça peut arriver partout cette histoire-là. Et là où il y a les catastrophes naturelles, mais c'est dur. On a l'impression que c'est maintenant que les États-Unis commencent à être gouvernés, parce que là, il n'y a même plus de médicaments. Mais la lumière, il n'y a plus. Quand ce moment arrive. Et donc lui, lorsque le Seigneur l'a touché, le Seigneur l'a guéri, alors qu'on lui disait qu'il était en fin de vie, il a voulu transmettre ce que Dieu lui a donné, la vie. Donc il a commencé à évangéliser.
Il s'est fait une petite tente. Donc il partait dans les maisons des personnes qui souffraient pour leur apporter l'évangile. Mais il n'avait pas la connaissance de l'évangile. Il avait ce qu'il a lu, mais pas en profondeur. Donc il est parti. Il leur a dit, Dieu t'aime. Des gens qui étaient dans la précarité, dans la souffrance à cause de la guerre, qui souffraient. Le mari était papa, la femme pas papa, il y a la maladie, il y a tout ça. La femme était malade, le mari était malade. Tout le monde, c'était la difficulté totale. Et il vient, il dit, Dieu, avec sa Bible, Dieu t'aime. Dieu va tout te donner. Et lui, il a eu la maladie de dire, de condamner. Parce qu'ils étaient dans la religion de Bouddha. Donc ils étaient dans cette foi. Donc, il est venu avec sa condamnation. D'abord, leur dit que Dieu les aime, mais en plus de cela, la condamnation. Mais la femme l'a jeté dehors. C'est lui, hein. Donc quand il est parti, il est revenu encore une autre fois. Parce que c'est ça l'évangélisation quand tu crois en Jésus-Christ. Il avait expérimenté sa guérison. Donc il savait, il est revenu. Quand il est revenu leur donner l'amour du Seigneur. Leur dit que le Seigneur pouvait changer leur vie. Amen. Il a donné de l'espérance. Toi, tu cherches de l'espérance. Les autres cherchent de l'espérance. Mais tu ne sais pas. À partir du moment où tu sens que quelqu'un souffre, même s'il n'est pas chrétien, donne-lui de l'espérance, il te suivra. Amen. Quelle que soit sa religion, il te suivra. Parce que tous les hommes cherchent de l'espérance. Ils sont prêts à tout pour obtenir de l'espérance, pour changer leur vie. Mais lorsqu'il a dit que Dieu pouvait leur donner le travail, la santé, mais ils l'ont suivi. Toute la famille, la femme, elle est partie avec lui dans sa tente. Lorsqu'elle est venue, elle lui a dit, mais toi tu m'as dit que Dieu donne le tout, et puis à quoi tu es pauvre? Il a dit, c'est pour ça que je suis le Seigneur. Et je veux que le Seigneur aussi te change. C'est pour sortir de ma pauvreté que je suis le Seigneur. Mais je voudrais que toi aussi, ta maison, tu sois aussi libérée. La femme, elle a cru à ce mot-là. Ça l'a touchée, parce qu'il a dit la vérité. 3 mois après, elle a été guérie. Son mari a eu du travail. Son enfant a eu la bourse pour aller à l'école. La maison a changé totalement. De l'espérance. Mais cette espérance doit venir d'abord de toi. Toi. C'est toi qui transmets cette espérance. Par la connaissance de la parole de Dieu. On ne te demande pas d'intellectualiser la parole de Dieu. Mais de la lire, de la croire. De faire en sorte que tu puisses mémoriser l'histoire. Raconte l'histoire de l'espérance de la personne. Ce que le Seigneur a fait. Lorsque la personne est venue vers Richard lorsqu'il était malade, la personne, elle n'est pas venue une seule fois, plusieurs fois. Mais la dernière fois qu'elle est venue, elle a commencé à pleurer. Parce qu'il croyait à son Bouddha. Elle a pleuré. Et il a dit, mais non, ne pleure pas. Tu pleures pour moi. Mais comme tu pleures, je vais lire. Il a voulu commencer par Genèse. Elle lui dit, mais vu le temps qui te reste, tu ne pourras pas finir avant que tu meurs. Alors commence par lire l'évangile. Et lui, il a commencé à lire Marc. Et c'est d'après ce que Marc raconte qu'il a reçu la foi de la guérison. Il a cru. Il était Bouddha, mais il a cru. Et il s'est converti. Alors, je te dis pas, non, il est Bouddha ou il est... Non, je ne veux pas. Non, essaie. Essaie. Essaie de montrer que tu es chrétienne dans tes actes, dans la connaissance de la parole de Dieu, même dans la contradiction, non pas dans les discours, ni les discussions inutiles, mais dans la vérité des choses. On te dit homosexualité, mais toi tu rentres dans la connaissance de la parole de Dieu. Au moment où la personne va t'écouter, t'écouter d'abord parce que tu connais l'histoire. Mais c'est lui, lorsqu'il va arriver à la maison, qui va commencer à méditer sur ce que tu as dit. Et c'est là que sa conversion va commencer. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous allons lever votre Dieu.